Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro 2 du diptyque. On revient sur les sujets donc d'épargne immobilière avec les SCPI, mais tous les autres fonds, on va dire collectifs de l'investissement immobilier, des club deals, du crowdfunding immobilier, mais aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement aux SCPI. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Gaëla Elgouarch, directrice générale de la société de gestion Théorème. Alors Gaëla, bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue à tous sur ce webinaire. Est-ce que Gaëla, vous voulez bien me présenter un peu Théorème en quelques mots? Avec plaisir. Alors, Théorème, c'est une société de gestion qui a été créée il y a 4 ans. Nous sommes 20 collaborateurs et nous gérons aujourd'hui 3 fonds pour 700 millions d'euros d'actifs sous gestion. Deux fonds qui sont dans l'assurance vie et l'assurance vie luxembourgeoise et accessibles pour le second en nominatif, et le troisième fonds qui a été créé en octobre 2022, qui est une SCPI 100% étrangère qui s'appelle Login. 700 millions d'euros en 3 ans, c'est une belle progression. Presque 4 ans, avec, je pense, un accompagnement qui s'est fait fortement parce qu'on a créé des véhicules qui étaient attendus sur le marché. On essaie toujours d'adapter en fait cette offre patrimonialement pour qu'elle puisse correspondre à un besoin dans la location des épargnants français. Très bien. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la SCPI, Login. Quelle est sa stratégie d'investissement? Alors cette stratégie d'investissement, on l'a mûrie. Alors, c'est un fonds de conviction, hein, Login, hein, au-delà d'être une SCPI. Elle est née, en tout cas dans notre esprit, pendant le Covid. Je pense que pas mal de gens ont réfléchi à notre grande sensibilité, notre grande dépendance pendant le Covid. On a tous souffert de plus ou moins des situations ou des produits qui pouvaient manquer. Et on s'est dit que plus que jamais, il fallait réindustrialiser l'Europe. En tant qu'acteur de l'immobilier, on s'est dit on a quelque chose à faire dans cette démarche de souveraineté en Europe. Et donc, on s'est dit un jour, on bâtira un fonds qui permettra d'accompagner les industriels, donc PME, ETI, à réintroduire certains outils de production en Europe. Et bien sûr, à contribuer également, en tant qu'acteur de l'immobilier, à améliorer notre chaîne logistique européenne qui a eu évidemment certaines défaillances pendant le Covid. Et donc, c'est la naissance de cette ESCPI qui est vraiment dédiée exclusivement à tous les actifs immobiliers qui apportent une réponse à ça. Donc, ça peut être évidemment des locaux d'activité dans lesquels est produit quelque chose. Ça peut être évidemment des actifs de logistique, de la plateforme importante jusqu'à celle du dernier kilomètre. Mais ça va jusqu'à quelque chose qui est important et qui est notre quotidien aujourd'hui, c'est de penser également à notre souveraineté numérique en se portant acquéreur de data centers, donc pour pouvoir stocker nos données en Europe et ne pas avoir demain, après-demain, à les stocker à l'étranger. Donc en fait, c'est cette stratégie d'investissement aujourd'hui qui est le cœur de tous les investissements immobiliers de la SCPI. Très bien. Donc vous avez dit que c'était une SCPI 100% européenne. Dans quel pays êtes-vous investi aujourd'hui? Alors déjà, je m'explique sur le 100% européenne, parce que quand on parle de réindustrialisation européenne, on se dit mais comment ils se privent de notre beau marché français dans cette SCPI. C'est un crève-cœur de devoir se priver de la France en termes de scope d'investissement pour pouvoir justement participer à la réindustrialisation européenne. On s'est dit qu'on le faisait pour des raisons essentiellement fiscales. Donc, c'est un véhicule qui investit hors France, donc en Allemagne, en Espagne, en Italie, bientôt au Portugal, au Royaume-Uni. On va aller, in fine, quand elle sera arrivée complètement à maturité, dans 10 pays européens. Mais effectivement, on a exclu pour l'instant la France pour des raisons vraiment d'avantage fiscal pour les porteurs de parts de la SCPI. Alors, on peut toujours investir dans une SCPI française, effectivement en démembrement, pour pouvoir échapper à cette fiscalité. Mais en tout cas, notre parti pris, nous, ça a été d'exclure la France pour des raisons, voilà, on va dire, de fiscalité plus douce et bien sûr de la privation de ces prélèvements sociaux qui peuvent gréver le revenu net dans la poche de l'investisseur de la SCPI. Très bien. On reviendra, si vous voulez, un peu plus tard sur la fiscalité. Je crois que vous avez préparé un exemple qui est assez parlant et qui illustre bien effectivement la différence de l'imposition lorsqu'on investit sur une SCPI française et étrangère. Donc vous investissez à l'étranger, pour autant vous n'êtes pas forcément implanté dans les pays où vous investissez, mais je crois que vous avez noué un partenariat assez fort avec une société qui s'appelle Principal. Quels sont les bénéfices pour vous d'avoir cet acteur à vos côtés? En fait, la difficulté dans un fonds qui va être très largement investi dans une dizaine de pays, c'est effectivement d'avoir des relais locaux, puisque nous, on choisit les investissements,
on les investit, on les gère au quotidien. Bien sûr, nous sommes gérants de la SCPI, mais au quotidien, il faut avoir des équipes pour pouvoir aller sourcer ces actifs, avoir les meilleurs du marché et pas se retrouver bien évidemment avec les queues de peloton parce que nous ne sommes pas internes au pays et donc pas forcément implantés. Et ce partenariat avec Principal, on l'a bâti en même temps que la SCPI. C'est-à-dire que alors c'est Principal qui a été choisi, mais en réalité, on a rencontré nombre de partenaires pour pouvoir nous accompagner sur la durée et avec une vraie parité, ou en tout cas un vrai accompagnement partenarial. C'est-à-dire pas un prestataire parmi les 50 prestataires qu'on pourrait avoir par pays, mais vraiment quelqu'un qui est vraiment notre interlocuteur privilégié. Et le fait qu'ils soient aujourd'hui implantés dans 8 pays, donc ils ont des bureaux dans 8 pays, nous permet d'avoir, on va dire, une vingtaine de personnes qui travaillent en permanence sur la SCPI. Ça nous permet d'avoir beaucoup d'actifs en off-market, des actifs qui ne sont même pas sur le marché qu'on va avoir en priorité parce que forcément, il y a des connaissances sur lesquelles qui nous privilégient. Mais ça veut dire aussi qu'on va pouvoir aussi travailler tout le tissu industriel en local. Et ça aussi, c'est par le biais de ces équipes. Et comme on veut accompagner les PME et les ETI pour on va dire les délester de ce poids immobilier pour qu'ils puissent investir dans la productivité européenne, ça fait partie des choses qui étaient vraiment extrêmement importantes pour nous. Donc en fait, ce partenariat, il est vraiment win-win. Pour nous, parce que évidemment, au quotidien, ça permet de simplifier la gestion, notamment courante des actifs une fois qu'ils ont été acquis. Et pour l'investisseur, parce qu'on va aller chercher une performance supérieure, on va dire une analyse très fine du marché qui va nous permettre voilà, d'avoir une SCP avec des actifs de très grande qualité. On le voit aujourd'hui avec les actifs qui sont gérés et qui ont été investis dès le premier jour. Alors, il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir dans cette partie-là. Le premier, vous avez insisté sur le partenariat win-win et un acteur privilégié parce qu'effectivement, le fait d'avoir monté cette SCPI aux côtés de Principal vous lie donc extrêmement à eux. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de désaccord à un moment donné avec cet acteur-là et du coup un trou un peu dans la raquette au niveau des investissements, de l'asset management? Est-ce qu'il y a une exclusivité? Est-ce qu'il y a un engagement d'accompagnement sur la durée? Ah, on a un contrat qui est extrêmement ferme là-dessus sur l'accompagnement, donc il y a pas vraiment de risque d'être lâché en local sur la gestion des actifs qui ont été acquis. Et il n'y a pas non plus de risque que demain, ils ne nous, on va dire, ne nous sourcent plus d'actifs. C'est un partenariat qui est vraiment équilibré. Et en plus, on a négocié quelque chose qui est assez fort, c'est un droit de premier regard sur tout ce qui source dans la stratégie de login et dans une certaine taille d'actifs sur les pays que nous visons. C'est-à-dire que globalement, le contrat nous permet d'avoir ce droit de premier regard. C'est-à-dire que si on ne refuse pas l'actif, ils ne peuvent pas le proposer à quelqu'un d'autre. Donc non, le contrat est assez sérieux et c'est un mariage. C'est vraiment un mariage, mais un mariage heureux que ce partenariat. Très bien, donc ça c'est très rassurant déjà d'un premier point. Vous avez insisté également donc sur la stratégie de la SCPI qui est les biens liés à la réindustrialisation, la logistique, etc. Est-ce que c'est une de leurs spécialités de secteur d'activité ou est-ce qu'ils travaillent également sur du bureau, sur du commerce, sur de l'hôtellerie, etc. Alors, ils travaillent sur d'autres classes d'actifs, mais effectivement, ce qui nous a beaucoup plu lors de ces rencontres, c'est la présence, je ne vais pas la nommer parce que bon, voilà, c'est confidentiel, mais de la patronne de cette classe d'actifs chez Principal Real Estate, qui est une femme d'origine néerlandaise, qui avait un background sur cette classe d'actifs qui est impressionnant, hein, qui a travaillé pour les plus grandes maisons de cette classe d'actifs que nous on appelle classe d'actifs industrielle dans son ensemble et qui gère une équipe effectivement de personnes extrêmement compétentes qu'elle a évidemment recrutées, formées à cette classe d'actifs. Donc même s'ils gèrent par ailleurs du commerce en Allemagne pour un de nos confrères ou qu'ils font pour leur compte propre aussi des acquisitions de bureaux, ils ont un savoir-faire important. Hein. Globalement, c'est un tiers, un tiers. Enfin, c'est vraiment très équilibré chez Principal, les actifs gérés dans ces classes d'actifs. C'est bureau, commerce, logistique. Ok, donc ils ont des équipes spécialisées sur tous ces secteurs d'activité. Mais le point qui a fait vraiment clairement la différence, c'est la partie numérique. Les data centers sont des actifs très particuliers à gérer. Ils ont monté pour une clientèle exclusivement institutionnelle un fonds 100% data center qui est commercialisé depuis maintenant 2 ans et demi. Et pour pouvoir gérer ces data centers, ils ont fait venir des équipes des États-Unis, puisque Principal est l'équivalent du Crédit Agricole aux États-Unis. La plateforme avec laquelle nous travaillons est en Europe, mais elle a été achetée par ce groupe, ce géant américain de l'immobilier et de la gestion d'actifs. Et ils ont fait venir une équipe à Londres
pour, on va dire, pédagogiquement accompagner les équipes immobilières à monter en puissance sur les data centers et bien évidemment pour gérer ce fonds data center. Et donc nous, comme ça fait partie, c'est un des biais de cette SCPI, c'est la souveraineté sous toutes ses formes. On avait besoin également d'être accompagné sur la partie évidemment numérique et donc data center. Et sur cette partie data center, comment ils organisent le fait de vous proposer plutôt à Théorème pour la SCPI ou plutôt au fonds d'investissement qui ne gère que des data centers, tel ou tel actif? En fait, c'est pas la même taille d'actifs. En fait, on a sur la partie data center, on a été obligé évidemment de figer dans le marbre la taille d'actifs. Et donc, nous, on est jusqu'à une certaine taille. Et sur le fonds data center, c'est des actifs beaucoup plus importants, étant donné que c'est un fonds institutionnel qui fonctionne en plus en levée de fonds. Donc, en fait, il n'est pas ouvert en permanence. Donc, c'est assez simple à gérer en termes de conflit d'intérêt. D'accord, très bien. C'est vrai que les actifs, généralement, sur la SCPI sont de plus petite taille, puisque ce qu'on cherche quand même dans une SCPI, c'est une certaine granularité pour diversifier au maximum le patrimoine. Alors nous, c'est ce qu'on cherche, mais toutes les SCPI n'ont pas vocation à acheter des petits actifs. C'est un peu notre philosophie de ne pas aller sur des trop gros actifs parce qu'on les trouve moins liquides surtout. On trouve que les actifs plus gros sont moins liquides. On a pu le constater dernièrement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bien, ça veut dire qu'ils sont un petit peu moins liquides. Alors justement, quelle est la taille moyenne d'un actif au sein de la SCPI Login? Alors, on n'est pas non plus allé sur des petits actifs, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des CPI qui investissent sur des tout petits actifs entre 1 et 5 millions. Nous, on a tout de suite investi autour de 10 millions. Donc, en fait, on va dire que la moyenne sur la durée, on va dire dans les années à venir de login, ça sera plutôt entre 15 et 30 millions d'euros. Ce qui, dans notre classe d'actifs, est plutôt un actif de taille moyenne. Oui, on a vu des très grands ensembles Ah oui, il y a de des... bureaux, et c'est d'ailleurs les SCPI qui ont un peu souffert Mais il y ces a aussi des derniers très grosses mois. plateformes logistiques qui sont, on va dire, pas forcément non plus très malines à l'investir parce que monolocataires avec des enseignes que je ne vais pas citer, mais qui mettent en risque en fait l'actif le jour où ce locataire serait éventuellement partant. Donc, au même titre, en fait, il faut faire attention à la taille des actifs pour leur offrir un maximum de liquidité si besoin. Très bien, merci Gaëla. Je pense qu'on a bien compris la stratégie de l'investissement de Login. Euh, Passons à un élément qui intéresse quand même beaucoup les épargnants, la performance. Aujourd'hui, on a un rendement moyen pour l'année 2023 de 4,52%. Néanmoins, on a vu des écarts se creuser entre les meilleures performances et les moins bonnes. On a un espèce de seuil de 6% qui est en train de s'installer pour les plus jeunes SCPI ou les plus opportunistes. 6%, est-ce que c'est un mythe ou une réalité aujourd'hui? C'est bien de l'avoir expliqué comme ça, Jérémy, parce que effectivement, avant, on va dire l'augmentation des taux, les 10 augmentations successives de taux de la BCE, on avait une moyenne de performance sur les fonds immobiliers. Là, je parle de façon générale, pas forcément que les SCPI, qui satisfaisait lorsqu'elle était dans une fourchette entre 4 et 4,5%. Et donc, la performance cible des gérants à l'époque, on devait offrir aux épargnants entre 4 et 4,5%. Avec l'augmentation des taux, on ne va pas refaire l'histoire et puis c'est un peu compliqué, ça va ennuyer le public qui nous regarde. On a gagné quelque part au moins 1% en fait de performance globale. Et donc forcément, le gérant doit s'adapter en fait à cette augmentation, cette augmentation des taux et donc cette augmentation des rendements sur l'immobilier. Et donc oui, alors c'est pas un mythe. Alors 6% sur la durée, ça va être quand même compliqué à atteindre, toute classe d'actifs incluse évidemment, mais en tout cas, il y a bien un point de rendement moyen qui serait susceptible d'être offert aujourd'hui à l'épargnant sur les fonds de nouvelle génération. C'est un millésime, entre guillemets, qui est assez favorable. Pourquoi? Parce qu'on achète mieux, on achète à des rendements plus élevés, et donc forcément, bah, ça s'est imprimé immédiatement dans les rendements immobiliers de ces fonds. Mais attention à acheter la perf passée d'un fonds, voire même, je l'ai vu dernièrement, d'acheter la performance d'un trimestre ou d'une année à venir. Un fonds immobilier, notamment la SCPI, on connaît ça, on va dire la pièce va tomber d'un côté uniquement à dernier jour de mois de décembre de chaque année. Et donc, il faut s'attacher à acheter évidemment une SCPI qui nous convient, qui est la stratégie qu'on a choisie, qui a la bonne diversification. Évidemment, pas d'en acheter une, mais si possible, d'en acheter plusieurs et d'harmoniser son patrimoine. Et surtout, de s'attacher à regarder l'objectif de performance sur la durée de détention recommandée que la société de gestion affiche en général. Donc nous, par exemple, on fait 6,21 en 2023, mais lorsqu'on a créé ce fonds en août 2022, on visait 5% sur la durée de détention recommandée. Donc en fait, c'est des belles surprises, c'est magnifique. En 2024, on va probablement encore faire la même chose.
Mais sur les projets, et notamment les revenus complémentaires que les épargnants recherchent pour la retraite, par exemple, bah, à s'attacher plutôt à 5 sur 10 ans que des années exceptionnelles comme celle qu'on est en train de vivre. Par contre, c'est vrai que c'est une année qui est, on va dire, une année à l'investissement pour les épargnants. C'est vrai que le contexte est favorable puisqu'on achète aujourd'hui dans des meilleures conditions, donc forcément avec un peu plus de rendement. Ça me permet de rebondir sur le fait qu'effectivement la SCPI c'est un produit long terme. Généralement, la durée minimum conseillée c'est 8 à 10 ans. Dans les faits, sur le marché, on n'a pas les chiffres très précis, mais on parle souvent d'une durée moyenne de détention De 20 supérieure ans, à ouais. 20 ans. Mm. C'est un produit de rente qui est là pour servir des compléments de revenus, donc on va s'attacher plutôt à une certaine régularité, effectivement, comme vous avez dit, plutôt que d'avoir une très belle année et ensuite des déceptions par la suite. Et je rebondis aussi sur le fait que c'est très bien de diversifier, effectivement, puisque on peut mettre dans une allocation 4, 5, 6 SCPI, ça se fait très facilement maintenant avec tous les outils numériques, on peut signer avec une signature électronique un portefeuille de plusieurs SCPI, et donc dans ce cas-là, d'avoir une allocation qui permet d'investir sur différentes classes d'actifs, sur différents secteurs géographiques. Si on fait le bilan à date pour la SCPI Login, combien vous avez collecté, combien vous avez acheté, on a parlé un peu des performances. Alors, les CPE aujourd'hui fait 130 millions d'euros de capitalisation. Donc, on a eu un très bel accueil des épargnants et surtout des conseillers en gestion de patrimoine qui ont cru tout de suite à notre stratégie. Nous gérons donc ces actifs dans, je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, 4 pays. On va développer d'autres pays d'investissement dans l'année 2024. La performance cible est de 5%, mais nous avons versé 6,21 l'année dernière et nous avons un objectif de performance 2024 identique. Pour cette année, on a une durée résiduelle des baux. C'est très important quand on acquiert une SCPI de regarder cet indicateur qui est de plus de 8 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on a un locataire qui va être là pendant 8 ans et donc ça, c'est vraiment important pour la sécurisation des loyers. Mais chose importante pour l'épargnant cette année, on en parlait tout à l'heure, c'est un bon momentum pour investir. Et ça s'est déjà répercuté sur la valeur de ce qu'on appelle de reconstitution de la SCPI, puisque Login est déjà à plus 2,80% de la valeur de reconstitution. Ça veut dire qu'un client qui rentre à la valeur de part actuelle a une économie de 2,80 par rapport au prix du marché, ce qui est extrêmement important compte tenu du contexte actuel compliqué que vivent certains véhicules aujourd'hui. Donc c'est vraiment un momentum formidable pour rentrer dans les SCPI en ce moment, en tout cas celles qui sont les plus récentes. Et c'est vrai que c'est important de regarder cet indicateur de la valeur de reconstitution parce qu'on a encore quand même aujourd'hui beaucoup d'épargnants qui ne regardent que le rendement affiché pour l'année précédente. C'est sûr que quand on a des belles performances, ça attire. On a envie de gagner le plus possible quand on épargne son argent. Mais regarder cet indicateur de la valeur de reconstitution, ça permet de savoir si on surpaye ou si on sous-paye quelque part la Exactement. part de la SCPI qu'on achète. Là, on a dit une décote de 2,80%. Oui, C'est-à-dire que vous savez qu'il y a un tunnel en fait de moins 10% à plus 10% justement sur cette valeur de reconstitution pour déterminer le prix de part. Et donc, si vous continuez sur cette lancée et qu'on dépasse finalement dans quelques années, ce que je vous souhaite, cette décote de 10%, vous serez obligé donc de réajuster le prix de part, ce qui exactement. générerait une plus-value pour l'investisseur. Euh, on va arriver sur la partie fiscalité. Vous avez apporté un exemple donc, que je vais pouvoir afficher. C'est important de regarder la fiscalité, puisque la fiscalité en France, elle est assez lourde, notamment pour l'immobilier, puisqu'on paye de l'impôt sur ses revenus immobiliers à hauteur de sa tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux. Donc dès lors qu'on est à plus de 30% de TMI, de tranche marginale d'imposition, on a presque la moitié de ces revenus finalement qui vont être reversés aux impôts. Il y a différentes mécaniques qui permettent d'optimiser cette fiscalité. On l'a dit avant, le démembrement de propriété peut permettre bien sûr de diminuer cette fiscalité. Il y a la possibilité de souscrire à des SCPI en assurance vie aussi, et donc les SCPI à l'étranger. Et donc là, on a un exemple, si vous voulez bien commenter un petit peu cet exemple pour voir la différence entre une SCPI 100% investie en France et une SCPI 100% investie à l'étranger. Bon, je pense que tous les épargnants sont d'accord, Jérémy, sur le fait que la fiscalité en France est quand même assez destructrice de valeur. Et elle est particulièrement sur l'immobilier. On fait partie des pays vraiment très très lourds sur cette fiscalité foncière. Probablement aussi parce que les Français adorent l'immobilier et que c'était une façon très maligne de venir chercher de l'impôt, de collecter de l'impôt. Et effectivement, la raison pour laquelle nous avons exclu la France des pays d'investissement, c'était pour pouvoir faire bénéficier de manière,
va dire, plus simple et complètement transparente cette fiscalité étrangère pour les investisseurs. Ça joue sur quoi? Premier point, très important, les épargnants connaissent bien les prélèvements sociaux. Les revenus étrangers de login ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux, ce qui fait déjà une économie qui est quand même très significative. 17,2%. 17,2%. Le deuxième sujet, c'est la fiscalité propre à l'immobilier. L'impôt, en fait, qui est payé à l'étranger, c'est la SCPI qui le paye. On le paye directement dans le pays d'origine, varie entre 15 de 15 à 24%. Et donc, on paye cet impôt à l'étranger. Et l'épargnant, l'associé de la SCPI, bénéficie en fait d'un mécanisme pour éviter la double imposition. Et donc, il a quand même un petit frottement fiscal qui va subsister évidemment sur sa déclaration 2044 et 2047, mais ce frottement fiscal va être très faible. Globalement, je sais que ce n'est pas complètement juste, mais en faisant une soustraction entre la tranche marginale et le taux moyen, on sait à peu près voilà, ce qui va rester à payer en pourcentage sur le dividende versé par la société de gestion dans le cadre d'une SCPI 100% étrangère. Et ça, c'est vraiment important de souligner parce que un épargnant, il va chercher, et tu l'as souligné tout à l'heure, un revenu complémentaire pour la retraite. Et ce revenu, il s'entend net dans la poche de l'investisseur. Et donc, il faut absolument prendre dans l'allocation le pendant fiscal pour savoir exactement combien ce futur retraité ou cet épargnant qui a besoin d'un revenu complémentaire va toucher dans sa poche et non pas en brut, évidemment. Donc, faire attention, évidemment, aux performances brutes qui peuvent être alourdies quasiment de 50% quand même. Et oui, je pense qu'on n'est pas très loin. Donc, c'est bien joli en haut, mais dans la poche de l'investisseur, ça fera une vraie différence. Et donc, la fiscalité étrangère, elle sert voilà, à optimiser cette fiscalité. Il y a d'autres moyens d'optimiser, mais elle sert aussi à ça. Pour la personne morale, c'est encore mieux et c'est pas indiqué, c'est zéro. Parce que l'impôt sur les sociétés est proportionnel. Et donc, on a une absence de fiscalité, c'est-à-dire que l'impôt est payé à l'étranger et il y a carrément une neutralité fiscale. Alors, pas complètement aujourd'hui, parce qu'en fait, on va dire que l'épargne que nous plaçons pour la SCPI, aujourd'hui, elle est rémunérée, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans, mais maintenant elle est rémunérée, donc il y a une petite fiscalité sur les produits financiers, mais globalement, pour une personne morale, c'est vraiment une neutralité, le brut égale le net, quoi. Donc c'est un avantage qui est très important. Il y a beaucoup d'informations sur cette slide, donc je ne sais pas si on voit bien à l'écran pour ceux qui nous suivent là en direct, mais si je résume, hein, j'ai une simulation qui est faite sur la base d'un rendement de 6% brut, d'un côté uniquement des immeubles qui sont situés en France, de l'autre côté uniquement à l'étranger. J'ai le cas d'un contribuable qui est dans une tranche marginale d'imposition à 41%. Il va lui rester 2,51% net dans la poche une fois qu'il aura payé ses impôts. Et de l'autre côté, je suis investi hors de France. Et, mon 6% devient finalement un 4% net. Donc c'est simple, hein, la différence elle est de 60% sur le net qui reste dans la poche de l'investisseur. Donc c'est quand même un élément très important. Très bien, merci beaucoup Gaëla. Je pense qu'on a fait le tour. Merci pour cette présentation de la SCPI Logging, donc qui est gérée par Théorème. Et on va retrouver tout de suite notre prochain invité qui est Marc-Olivier Penin, qui est directeur général de Altarea Investment Manager. Merci, bonne journée. Merci.